Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Isabelle, bonsoir Sylvie. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir Christelle. On se retrouve pour notre nouveau live créatif du jeudi soir. On va continuer du coup sur nos petites créations de Pâques. Je vous propose ce soir de réaliser avec moi une petite pochette pour pouvoir mettre vos petits œufs en chocolat de Pâques. Ben oui, Pâques va arriver rapidement. Donc c'est l'occasion de préparer plein de petites choses. Je sais pas si vous avez déjà commencé. Bonsoir Laurence. En tout cas, voilà. Donc ce soir, on se retrouve pour un deuxième projet. Coucou Annelise. Vous arrivez gentiment, c'est cool. Si vous arrivez entre-temps, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi, ça me ferait super plaisir. Je vais vous présenter donc le projet que je vous ai préparé pour ce soir. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire toute une série de pochettes après pour pouvoir mettre tous vos petits chocolats. Et du coup, c'est tout mini, alors ça peut que faire plaisir. Bonjour Dominique, bonjour Viviane, bonsoir plutôt les filles, plutôt bonjour. C'est vrai qu'on est plus sur le soir là quand même. Je vais tourner la caméra et je vous montre le projet. Alors, tac, là, normalement on est bon. Donc le petit projet, la petite pochette de Pâques que je vous propose, c'est celle-ci. C'est tout mignon, hein. Mais par contre, on peut mettre un paquet de chocolat dedans. Alors pour les gourmandes, je suis sûre que ça peut que vous plaire. Le petit lapin traditionnel de Pâques, donc cette fois je suis pas partie sur le tampon lapin de Pâques comme la semaine dernière, je suis partie sur les caprices de météo, la collection Les Caprices de météo. Il est aussi adorable ce petit lapin. Il a l'air tellement joyeux qu'il peut que mettre de bonne humeur. Pour la déco, je suis venue sur les poinçons, donc je vous ai mis la liste du matériel, vous avez peut-être pu voir pour celles qui voulaient faire avec moi. C'est les poinçons pendant attention, donc c'est ceux-là. C'est ceux qui sont assortis donc au tampon du même nom, pendant attention, avec des superbes fleurs très délicates, des messages aussi très sympas. Et en l'occurrence, c'est cette découpe-là que je suis venue utiliser, que je vous montrerai tout à l'heure, qui fait super chic, super fine, super élégante. Juste ce qu'il faut pour pas trop charger ma petite pochette. Mon petit lapin, je vous l'ai dit, qui promet des joies de la pluie, donc c'est celui-là. Je vais enlever la fenêtre parce qu'il n'y en a pas besoin. Je me suis servi de la découpe qui est assortie. Avec la découpe qui est assortie, de toute façon, ça vous découpe le lapin, mais pas la flaque qui va avec. Et pour le papier design que j'ai utilisé derrière, regardez dans les couleurs pastel, et en plus il y a des reflets or, c'est la collection sur la bête. Vous allez le reconnaître, il y a plein de chutes là. J'ai un deuxième paquet quand même parce que j'arrive au bout du premier, donc ça serait dommage de pas pouvoir les utiliser. Coucou Samia. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réaliser cette petite pochette. Pour les rubans, vous avez dû voir dans les exclusivités en ligne, on a deux superbes rubans qui sont sortis. C'est ceux que j'ai utilisés ce soir. Un méli-mélo de ruban, soit couleur or, soit couleur argent. Donc, et c'est en fait ces deux couleurs qui passent partout et qui mettent un côté chic à tous vos projets. Donc je le trouve super chouette. Donc, pour commencer ce projet, il vous faut un papier. Donc, je suis partie avec le papier sous l'écume qui fait 24 centimètres par 18,5. Je suis contente que ça vous plaise, les filles. C'est déjà un bon début. J'espère que du coup, le fait de le faire, vous aussi, vous pourrez avoir un bon résultat à la fin. On va commencer par marquer des plis sur toute la longueur. Donc, on a un premier pli en haut à 3,5. Alors, je ne sais pas si certaines le font en même temps que moi. Oui, c'est ça, Christelle, c'est le design sur la bague que j'ai utilisé. Le premier à 3,5 et le deuxième à 6,5. On a 3 d'écart entre les deux plis. Et je fais des bêtises pendant que je le dis. C'est pas grave, j'aurai un pli en plus. Hop. Donc, 3,5, 6,5. Et dans l'autre sens, vous faites un pli à 3 centimètres du bord. Du coup, il va vous rester une largeur au milieu de 9 centimètres. D'accord? Donc, je répète, 3,5 depuis le haut. Bonsoir Evelyne. Après, vous faites un deuxième pli à 6,5, donc il y a 3 d'écart. Et depuis le bas, vous faites un pli aussi à 3 centimètres.
Donc, au milieu, vous vérifiez, il vous reste, du coup, une marge de 9 centimètres. OK? Ah bah oui, Viviane, ça, pour accompagner, du coup, une carte, ça peut être très sympa. C'est une très bonne idée. Ensuite, dans l'autre sens. Donc, on tourne, on va avoir nos deux colonnes à droite et une colonne à gauche, d'accord? On va faire un premier pli à 3 centimètres, un deuxième pli à 11 centimètres, un troisième pli à 14, et depuis l'autre sens, on en a à 2 centimètres. C'est-à-dire qu'au milieu, il vous reste de nouveau une colonne à 8. Donc, je vous redonne les mesures. Le premier, il est à 3. Le deuxième, il est à 11 centimètres. Après, on est à 14 centimètres. On est à 22. Et du coup, après, on est au bord. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il vous reste une colonne de 2 centimètres. Bonsoir Laure, bonsoir Sylvie. Ça va pour les mesures? Bon, de toute façon, vous aurez le replay sur YouTube avec toutes les mesures marquées sur la vidéo quand j'aurai retravaillé la vidéo. Vous inquiétez pas. Le live, vous pouvez toujours le regarder en replay aussi petit à petit. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va venir enlever toutes les parties qui nous intéressent pas. Alors, j'y vais au ciseau, comme ça, vous voyez au fur et à mesure. La bande de 2 centimètres, on l'a bien à droite. D'accord? Comme ça, vous prenez dans le même sens que moi, ça sera plus simple pour qu'on puisse se comprendre. Vous m'enlevez le petit rectangle en haut à gauche. Premier petit rectangle qu'on enlève. Comme ça. On va garder le grand rectangle, donc on est toujours sur la première bande, hein. On va garder le grand rectangle qu'on a là de 8 centimètres de large. Et on va venir enlever tout le reste de la bande. C'est-à-dire qu'on va commencer du pli qui a 11 centimètres jusqu'au bord des 24. Et tout ça, on enlève. OK? Donc là, je vais me mettre directement, par contre, avec le massifo, ça sera plus simple. Ah, OK? Pour le haut, ça vous donne ça. Et les seules parties qu'on va venir enlever. Que je ne dise pas de bêtises. Tac. Je suis en train de me poser la question pendant que je le refais. Non, on va enlever aussi le petit rectangle qui est là. Je me disais bien qu'il y avait un rectangle en trop. J'ai un peu de mal à visualiser ce soir, mais c'est pas grave. On va y arriver. Tac. OK? Donc, le petit rectangle en haut à gauche, toute la bande à droite en laissant le rectangle de 8 centimètres de large. Et après, on enlève le petit rectangle en bas à droite. J'ai un autre pli là qui est faux, hein, si vous voyez là, du coup, sur la caméra. Quand je vous ai dit tout à l'heure, c'était 3,5 et après 3. Pendant que je vous parlais, j'ai pas tracé au bon endroit. Donc, vous fiez pas au fait que moi j'ai deux plis, faut pas en tenir compte. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir marquer des points de repère de façon à faire des triangles ici. C'est-à-dire que nos colonnes, elles font là, celle-ci, elle fait 3 centimètres de large. Ok? Donc, on va venir marquer un point de repère à 1,5 pour avoir la moitié. Et sur l'autre colonne, donc la troisième qui fait aussi 3 centimètres de large, on va faire la même chose. On va se mettre un point de repère aussi à 1,5. Et on va venir relier pour marquer nos plis. Donc, du point de repère jusqu'au pli qu'il y a dessus. OK? Donc
Donc, soit avec le massicot, soit avec un plioir, quand vous êtes le plus à l'aise, hein, pas de souci. Donc, deux petits triangles là, je vous montre de plus près. Voilà, vous avez les triangles ici. Je rappelle, ne tenez pas compte du deuxième pli qu'il y a dessous, et là aussi. OK? Donc là, vous avez les plis. On va venir séparer nos languettes qui sont en bas aussi. Bonsoir Marie. Alors oui, Laurence, bien sûr, je te rappelle les mesures. Donc, en prenant le papier horizontalement. Les traits horizontales, on a le premier pli qui est à 3,5, le deuxième à 6,5, et après on en a un autre depuis le bas à 3 centimètres du bord. Et dans l'autre sens, on a un premier pli à 3 centimètres, un deuxième pli à 11 centimètres, donc là on a une largeur de 8 centimètres, 3, 11, après on est à 14, parce qu'on a de nouveau une bande de 3 centimètres, et la dernière à 22, c'est-à-dire qu'on a 2 centimètres de l'autre bord. J'en ai fait une la semaine dernière, Christelle. J'ai fait un petit sac qui faisait petite pochette. Je sais pas si c'est de ça que tu parles ou pas. Si jamais tu peux le retrouver sur ma page la semaine dernière, ou si tu veux aller plus vite, tu peux aller directement sur ma chaîne YouTube et puis du coup tu le verras directement parce que c'est la dernière vidéo que j'ai postée. Bonsoir Delphine. Donc on reprend. On va venir séparer nos petites bandes. Donc on coupe sur le pli. Tac, là. Et on va venir couper en biais que sur les petites bandes de 3 centimètres de large. C'est-à-dire que les grands rectangles, vous ne coupez pas en biais, vous les laissez en dessous. Donc, là, je coupe en biais pour que ça soit plus facile. Là aussi. Et là aussi. Tac, 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 tac. Et on va commencer à marquer nos plis. Alors, on marque tous les plis dans un sens, tous les plis dans l'autre sens. Donc, les grands plis qu'on a marqués horizontalement ou verticalement, ils sont tous dans le même sens, d'accord? Par contre, les plis qu'on a marqués de façon triangulaire, ceux-là, on les fera dans l'autre sens par rapport au premier pli que vous avez marqué. Marie, le projet, c'est celui que j'ai présenté sur ma page quand j'ai créé le live. C'est une petite pochette pour pouvoir ranger tes œufs de Pâques. C'est le deuxième projet de Pâques que je vous propose. Parce que du coup, ce mois-ci, on prépare Pâques tous les jeudis soirs, petit à petit. Pâques. OK? Donc, vous avez tout ça. Je vous montre le principe. Là en bas, ça va être pour fermer. Donc, la base de votre boîte. OK? Et là, on aura la pochette par-dessus. Donc, là où je vous ai dit qu'il y avait les triangles, on plie dans l'autre sens. OK? Hop. Donc, c'est-à-dire que si vous avez fait les plis qui sont verticaux et horizontaux, les plis qui sont verticales et horizontales, verticaux et horizontaux, je vais y arriver. Vous les avez en montagne, les autres en triangle, ils vont être en vallée. D'accord? Et vice versa, du coup, selon dans quel sens vous prenez votre papier. Les triangles, ils sont là, Laurence, juste en haut, sur les colonnes de 3 centimètres de large. Donc, on a un point de repère à 1,5, donc qui fait la moitié de la colonne, et on trace les plis du point de repère à 1,5 jusqu'à le deuxième pli qu'on a à 6,5. D'accord? Et là, pareil. Une fois qu'on a préparé tous nos plis, on va commencer bien sûr à monter notre petite pochette. Alors, on va déjà mettre directement notre papier design en place. Donc,
Quand vous fermez votre pochette, on est d'accord que le rabat, il passe depuis derrière pour venir devant. Donc, le papier design va venir sur cette partie-là, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la pochette, le papier design est du côté où vous n'avez pas le rabat ici. OK? Donc, on va venir déjà coller notre papier. Donc, le papier design, pour rappel, il fait 8,5 par 7,5. Tac, là. Et on va lui faire une petite fenêtre à notre pochette. Donc, moi, j'ai utilisé la perforatrice 2 pouces 1 quart. Et pour ça, en fait, je vais tricher un peu pour pouvoir centrer, c'est-à-dire que je vais venir fermer le rabat de 2 centimètres que j'ai ici pour pouvoir placer ma perforatrice pour qu'elle aille au centre de ma pochette. Parce que si je laisse le rabat de 2 centimètres, ma perforatrice n'ira pas assez loin et je pourrais pas centrer comme je veux. Donc, tac, je regarde que c'est plus ou moins au centre. Là, là, c'est le centre. Là, forcément, c'est venu perforer, c'est sur mon rabat, mais c'est pas grave parce que ça, après, on va y cacher là-dessus. OK? C'est pour ça que du coup, le rabat, il est à côté de notre fenêtre. Dans la liste du matériel, par rapport au projet que je vous ai présenté, je vous ai donné la liste du matériel pour faire votre fenêtre ouverte, si jamais vous voulez mettre quelque chose de grand ou quoi que ce soit. Mais du coup, vous pouvez tout à fait faire une autre version en rajoutant du papier fenêtre. Donc là, j'ai pris juste un morceau de papier fenêtre, donc c'est du rhodoïde, hein, le papier fenêtre, papier transparent, du plastique dur en fait, qui fait 7 par 7,5, que je vais venir mettre à l'intérieur de ma pochette pour fermer, pour si jamais, au lieu de mettre par exemple un grand lapin au chocolat, vous voulez mettre tout ce petit peu. Donc je vais venir mettre mon papier fenêtre à l'intérieur. Je mets de la colle un petit peu autour de mon cercle. Alors pas beaucoup si vous utilisez la colle liquide, parce qu'avec le papier fenêtre, ça s'étale énormément et après ça passe partout. Hop, j'étale bien, je colle bien, bien à plat. Et là, du coup, j'ai ma petite fenêtre qui est fermée. Et je peux mettre ce que je veux à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des fuites. Oui, bien sûr, William, tu peux prendre la forme que tu veux. Tu peux faire avec des die de n'importe quelle forme, avec des perforatrices qui te permettent de faire d'autres formes. Moi, je suis partie sur une fenêtre ronde, mais après, les fenêtres, tu peux vraiment les faire de la forme que tu veux. Si tu veux, tu peux même ne pas prendre ni die ni perforatrice. Tu peux prendre juste ton massicot et venir couper un carré ou un rectangle, du coup, au centre, du devant de ta pochette. Donc, tu as plein de façons de faire. Donc, massicot, perfo, die, comme tu veux. Une fois qu'on a préparé notre fenêtre, on va pouvoir fermer notre pochette. Alors, on va commencer, comme je vous ai dit, par cacher la perforation qu'on a fait là, en mettant un peu de colle là. Tac. Donc, on en met sur tout le long et on vient fermer par-dessus notre pochette. Si vos plis sont marqués comme il faut, vous pouvez fermer directement en collant par-dessus. Si vous n'êtes pas sûr, vous la prenez en 3D et vous l'ajustez simplement pour que ça arrive aux bonnes dimensions. Ok. On va venir fermer le fond. Donc, un peu de colle sur les deux petites languettes. On met un premier rabat. C'est pour ça que vous voyez qu'on n'a pas coupé en biais sur les grands rectangles. Parce que, autrement, du coup, le deuxième, après, ça aurait fait bizarre, ça aurait pas fait un fond rectangulaire et du coup, ça passait pas trop. Et ça, je suis d'accord avec toi. Je suis assez fan de ce papier design aussi. Et il s'utilise très facilement en plus. Tac. Et on ferme par-dessus. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est de prendre votre pliure, votre colle, ce que vous voulez, et vous venez appuyer à l'intérieur pour bien coller les petites languettes à plat. D'accord? Parce que quand on met comme ça, on n'a pas d'appui à l'intérieur pour pouvoir les mettre à plat.
Donc, n'hésitez pas à reprendre et venir appuyer à l'intérieur pour bien que ça se mette correctement. Là. Et là, avec les plis que vous avez fait sur vos triangles, vu qu'on les a fait dans l'autre sens, regardez, ça se met automatiquement sur le côté. Quand vous appuyez simplement sur les deux côtés pour fermer après votre pochette par-dessus. Cette petite pochette, je suis venue la fermer avec un ruban, comme je vous ai montré. Pour passer mon ruban, soit vous avez une petite pince, une cropane, je sais plus comment on prononce, une cropane d'ail, je crois que ça se prononce. Alors moi, j'en ai pas. Moi, j'ai l'ancienne pince perforatrice de chez Stampin' Up qu'on a plus, en l'occurrence, qui me fait un petit trou. Ou encore, tout simplement, vous prenez le pic de votre petit touche à tout et vous faites un petit trou au centre. Donc, vous faites vraiment avec le matériel que vous avez. Alors, on a une pochette qui fait 8 centimètres. Histoire de la mettre quand même plus ou moins centrée, je vais faire un point de repère à 4 centimètres sur mon rabat, donc sur le côté, là, en bas. Et je vais venir perforer dessus, juste pour faire un petit trou, en fait, pour passer mon ruban. D'accord? Donc, vous voyez, le trou, il est pas bien grand. Mais c'est juste ce qu'il faut qui va me permettre de passer mon ruban. Le ruban, j'ai pris celui-là, le nouveau Méli-Mélo ruban qui est sorti dans les exclusivités en ligne. J'ai pris couleur or, parce que du coup, mon papier design que j'ai pris sur la baie, il a des reflets or, donc je voulais assortir. J'ai 50 centimètres de ruban, comme ça, je suis sûre de pouvoir faire un nœud standard. On va d'abord le passer depuis l'intérieur dans le petit trou qu'on a fait. Tac. On va venir faire le tour de notre pochette avec. Tac, tac, tac. Et on va venir refaire le nœud sur le dessus. Et dans l'autre sens. Autant pour moi. J'étais en train de me, ça n'allait pas. Donc, je vais pas passer depuis l'intérieur. Je me dis en plein milieu. Tu peux mettre aussi des petits aimants, tu peux mettre des scratchs, tu peux mettre, voilà. Moi, j'ai décidé de fermer ma pochette avec des rubans, mais avec un ruban. Mais après, il y a d'autres fermetures possibles. Là, ce que je vous montre ce soir, c'est comment fermer votre pochette avec le ruban. Donc, un petit trou. On passe le ruban à l'intérieur. On fait le tour par en bas, pardon, pas par en haut. C'est pour ça que c'était pas dans le bon sens. Et on vient faire le nœud sur le rabat. Je n'étais pas sur le bon sens pour faire mon nœud, c'est pour ça que je me disais, il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà, donc vous ajustez votre nœud, tac, selon la grandeur du nœud que vous voulez. Je vais venir couper ce que j'ai en trop. Prévoir toujours un peu plus de ruban pour être sûr d'être assez large, quitte à couper en morceaux. Je trouve que c'est quand même plus simple plutôt qu'être vraiment pile à la dimension qu'il faudrait et qu'après vous soyez embêté pour réussir à faire un nœud correct. Donc au moins là, vous savez qu'avec 50 centimètres de ruban, vous pouvez faire votre nœud tranquillement sans que ça vous pose problème. Ça fait un joli nœud. Voilà. On va le redresser un peu. Là. Et maintenant, on va attaquer la déco. Donc, là, il faut juste que je mette mon ruban dans mon sens, qui s'est tourné entre temps. Tac, là. Voilà, donc, mon ruban, il passe devant ma fenêtre. Donc, là. Tac. Donc, je vous ai dit, j'ai préparé la découpe. Je suis allée avec les pinceaux tendre en tension. Donc, je vous remonte. C'est celui-là que je suis venue utiliser. Que je vais venir travailler en plusieurs morceaux. Donc, je coupe un premier morceau pour mettre
dessus et je vais retravailler en refaisant la forme d'une feuille, tac, tout simplement, comme si c'était le haut de ma découpe. Là, et là, je vais venir couper un peu plus bas pour leur descendre, tac, et venir coller tout ça. Donc, un peu de colle derrière. Donc, toujours la même chose, vous n'en mettez pas énormément parce que sur le papier fenêtre, ça va s'étaler. D'accord? Donc, là, une première boucle par là. Hop. La deuxième, un peu en décalé, pour faire un peu plus fourni. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de mon petit lapin. Alors, le petit lapin, on a dit les joies de la pluie. Donc, celui-là, tac. Ah, j'ai pas pris mon nom. Ah, à chaque fois, ça oui, c'est dans mon bureau parce que à chaque fois, il faut être sûr pour mon live, je vais beau vouloir tout préparer en avance, il me manque toujours quelque chose. Bon, ça va, c'est jamais trop loin, donc ça va assez vite à récupérer. Donc, mon petit lapin, tac, et leur café pour le tamponnage. On va venir lui mettre un peu de couleur à ce petit lapin, avec les Stampin' Lens. Comme ça, il va bien ressortir. Je suis toujours aussi fan des Stampin' Lens, ça. Je pense qu'à force de me suivre, vous avez bien compris que les Stampin' Lens et moi, on était assez copains. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à partager, hein, du coup, pour en faire en profiter un maximum de monde. Tac, on se remercie. Le petit mur. Et on va lui mettre un peu de couleur. Allez, de l'horizon bruyère, pour sa petite veste. J'en profite pour vous parler du coup de ma semaine créative qui commence lundi prochain, donc une nouvelle semaine créative où on va fêter le printemps ensemble en préparant des projets donc sur le thème du printemps, mais aussi sur Pâques. Donc si vous voulez vous joindre à nous, c'est pas trop tard. Il y aura 6 projets différents, donc 6 lives. Les lives ont lieu à des horaires différents, matin, après-midi ou soir. Tout est disponible en replay. Ça a lieu sur un groupe privé, donc c'est sur inscription. Vous repartez tous avec minimum un cadeau. Donc, grâce aux commandes, la contrepartie, c'est juste une commande à passer pendant cette semaine créative. Et c'était pour médaille en même temps. Donc, vous repartez toutes avec un cadeau grâce aux primes créatives dues à vos commandes. Et en plus, vous pouvez repartir avec des surprises supplémentaires grâce aux différents challenges proposés pendant cette semaine créative. Donc, partage, créativité, l'idéal pour faire le plein d'idées aussi. Donc, franchement, en général, c'est des semaines où tout le monde s'amuse super bien. La preuve, il y en a qui reviennent tout le temps. Comme quoi, ça doit être quand même pas mal. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et passer une semaine 100% scrap, surtout n'hésitez pas à me dire, à vous inscrire et je vous rajoute avec grand plaisir sur le groupe privé. Tac. Alors, on va couper ce petit lapin. Je ne fais pas de magie ce soir, je le coupe avec vous. En espérant que je coupe droit pour le coup. Ah, parfait. Un peu de place. Hop. Donc, j'ai mon petit lapin. Regardez comme il est chou ce petit lapin. C'est chouette, hein, quand même. Mon petit lapin, je vais venir le mettre.
3D pour mettre un peu de volume sur ma pochette. Dès que j'aurai trouvé les 3D, parce que je sais que je les ai plus, par contre, là, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est une bonne question. Même quand je prépare, je ne trouve plus. Ah là 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 là. Ah, ils sont là. Ça y est. Vous n'allez pas loin quand même. Tac, donc, un petit 3D dessus. Evelyne, j'avais pas vu, excuse-moi. Alors, Evelyne, pour passer le ruban, je suis venue simplement le passer dans le petit trou, le faire passer sur le bas de ma pochette, revenir autour et faire le nœud sur le rabat de la pochette. Donc, mon petit lapin est là, au centre de ma petite fenêtre, et on va lui rajouter un petit message. Donc, le message une journée de tonnerre, je trouvais que c'était pas mal. Ça passe aussi pour Pâques, parce que du coup, quand on se réunit en famille pour fêter Pâques, on passe normalement une super journée. Avec les enfants qui partent à la recherche de vie dans le jardin, c'est toujours super sympa. Tac. Bon, je vous dirais, moi, les miens sont grands, hein, parce qu'ils ont quand même 11 et 14 maintenant. Et ils aiment toujours aller chercher les œufs dans le jardin, donc je me fais un malin plaisir à les cacher aussi. Il n'y a pas de raison que ça soit réservé qu'aux petits, hein. Je suis sûre qu'il y a même des grands qui vont encore chercher. Moi, je laisse la place aux enfants, mais je vous dirais que je suis une grande enfant, que moi, j'irais volontiers chercher les œufs aussi. D'accord. Une petite étiquette. Je vais reprendre le massicot pour couper mon étiquette droite. Là, on s'en sort bien. Ah, je suis contente que tu aies pu te joindre à nous, même si c'est quasiment à la fin du projet, mais ça fait toujours plaisir que tu sois avec nous. Compagnon, tac, là, et je vais venir rajouter ma petite étiquette. Bon, bah, je vais peut-être mettre mon lapin un peu bas. Non, c'est une étiquette qui est pas se couper, c'est pas grave. On va tricher, je vais la réduire un peu, tac, et du coup, je vais recouper mon fanion pour le recentrer. Ce qui est sympa dans le scrap, c'est justement que tout se rattrape. Tac, là, et je vais venir mettre ma petite étiquette en bas. Alors, je vais prendre de nouveau un petit 3D, prendre sur le côté, histoire qu'il soit un peu plus fin. Je vais venir le coller sous mon petit lapin. Comme ça, du coup, mon étiquette, elle arrivera à la même hauteur que mon lapin. Ah, Christelle, je suis d'accord avec toi, on est tous des grands enfants. C'est comme pour bricoler, hein, on est tous des grands enfants. On est en train de se frapper. Le bricolage, je sais pas que pour les enfants, c'est aussi pour nous. Donc, nous, on aime bien aussi bricoler. Et ensuite, la deuxième petite pochette. Ça vous plaît? Bonsoir Séverine. Arrive à la fin aussi. C'est pas grave, le replay sera disponible. De toute façon, je travaillerai le replay pour vous mettre la vidéo sur YouTube. Donc, vous pourrez regarder tranquillement, vous aurez les mesures affichées sur la vidéo, donc vous pouvez refaire tranquillement. Voilà du coup la petite pochette que je voulais vous proposer ce soir, où vous allez pouvoir mettre plein de gourmandises dedans, ou pourquoi pas autre chose, hein. Pour le coup, là, c'est des petites pochettes pour Pâques, mais bien sûr, vous pouvez les adapter pour tous les événements que vous voulez. Elles sont quand même assez grandes, donc vous pouvez mettre quand même plein de choses dedans. J'ai hâte de voir vos versions, donc n'hésitez pas à les partager sur la vidéo en mettant le hashtag Stamp, comme ça je suis sûre de pouvoir les voir. Parce que j'avoue que du coup, suite aux différents lives que je vous propose, j'adore voir aussi ce que vous faites avec vos propres versions, parce que en général, comme tout le monde, on achète pour rajouter sa petite touche personnelle, donc c'est vrai que j'aime bien voir du coup ce que ça donne après. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, profitez de la boutique en ligne avec le code hôtesse du mois qui vous permettra d'avoir un cadeau supplémentaire le mois prochain.
Autre chose, pensez bien que vous avez déjà passé sur les différentes pages, je pense, dont la mienne, et si je me trompe pas, j'ai dû vous en parler la semaine dernière aussi. Mais par rapport à la refonte des couleurs qui va arriver avec le nouveau catalogue annuel qui va sortir, une fois qu'on aura les fins de série, les couleurs qui partent vont partir très très vite. C'est-à-dire qu'en 24 heures, en général, il y a déjà des ruptures de stock. Donc, si jamais vous avez besoin de recharge ou faire du stock de papier ou stamping blends ou quoi que ce soit, pensez à le faire dès maintenant parce qu'après, ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Pareil pour le papier design, si vous voulez en profiter, si vous manque du coup les c'est encore le moment, vous les recevrez encore avant Pâques, donc vous pouvez encore en profiter. Et bien sûr, n'oubliez pas, du coup, pour la semaine créative, la semaine prochaine, vous pouvez toujours vous inscrire et nous rejoindre pour faire le plein d'idées, le plein de scrap et le plein de cadeaux. Voilà. Un grand merci à vous toutes d'avoir été là avec moi ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Bye bye.